Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Romain de Randazzo Watches. Bonjour. Salut Romain et bienvenue sur la chaîne. Bonjour Lucas. Merci déjà beaucoup de m'accueillir. Alors dans la vidéo je vais vous expliquer les amis, aujourd'hui on va présenter quelques pièces pépites, mais on ne va pas commencer par ça tout de suite. On va essayer de d'abord connaître Romain. Romain, est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui? Parce que regardez, on n'est pas vraiment dans une boutique, ça change un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter où on est, qui tu es s'il te plaît? Alors oui, on est dans mon showroom situé au plein cœur de Paris. Je ne dirai pas l'adresse Ouais, pour bien des sûr. raisons de sécurité, mais voilà, je fais de l'achat et la revente de montres d'exception, principalement la trilogie infernale, Patek, Audemars et Rolex, et voilà, achat-revente. Est-ce que tu fais aussi Omega, Cartier, des montres sur demande par exemple? Oui, sur demande, sur du sourcing, Ok. mais voilà, principalement, je vais être concentré et consacré à ces trois maisons voilà. Ok, super. Et aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de boutique. En fait, c'est plutôt comme un appartement. C'est Est-ce que un tu veux showroom. bien nous présenter, par exemple, un petit peu ici comment ça se passe? Alors déjà, pour te contacter, comment on fait si on veut venir ici? C'est surtout sur les réseaux, Randazzo Watches, sur Insta, où je suis très présent. Et voilà, après, souvent, c'est le bouche-à-oreille. Ok, Dans le d'accord. milieu, c'est le Ouais, bien bouche-à-oreille. sûr. Voilà. Alors, je te laisse nous présenter un petit peu Là, ton atelier. c'est pas grand. Mon bureau, comme on a pu le voir, ici, c'est mon espace où je prépare les colis, je check les pièces. Donc là, j'ai mon petit établi où, évidemment, je contrôle les pièces, je teste les pièces. Je règle également tout ce qui est maillon et bracelets. Encore un petit peu évidemment, dans les placards, je ne vais pas ouvrir, mais Non. j'ai des pièces et j'ai ce qu'il faut. Que dire, là, j'ai quelques livres et des petits rangements. Ok. Des rangements, là, c'est un mur à l'intérieur où je stocke énormément de boîtes. Voilà, je ne vais pas vous montrer non plus tout ce qu'il y a dedans, mais là, il y a pas mal de boîtes. Et évidemment, l'espace central qui est mon bureau. Bien sûr. Mon bureau où j'accueille évidemment les clients dans un endroit sécurisé et chaleureux. Voilà. Donc, si on veut te contacter, si on veut venir ici, on passe sur Instagram. Sur en Instagram, général. ou mon numéro directement, qui est en lien sur Instagram dans la bio. Et on me contacte et après, je vous accueille avec plaisir au showroom. Est-ce que tu as aussi un site internet si on veut voir certaines pièces comme ça pour savoir? Oui, le site n'est pas tout le temps à jour, mais c'est randazzowatches.com. Mais voilà. Généralement, Ok. je suis très actif sur les réseaux, donc en fait, aujourd'hui, ça va vachement plus vite sur les réseaux. Ouais. Et aujourd'hui, pourquoi tu as décidé de faire un peu ce format et pas une boutique? Pour des raisons déjà de confidentialité, premier point, mais le deuxième point, c'est surtout d'être libre de mon temps. Si je décide à midi d'aller déj avec un client, pas besoin d'être là, derrière Oui, ma c'est vrai. boutique et voilà, avoir vraiment tout le temps pour moi et ne pas être emprisonné dans une boutique. Voilà. Ah, mais c'est vrai, c'est un beau Après, format. il n'y a pas de qui a tort, qui a raison. Voilà, il y a des très gros marchands qui sont en showroom, il y en a des très gros et des moins gros qui sont en boutique. Vraiment, voilà, c'est propre à chacun et moi, c'était mon choix. Alors, en général, je suppose que toutes ces belles pièces sont surtout au coffre. Ouais, ils sont au Euh, coffre chaud. Et pas ce coffre pour les plus malins, ouais. évidemment. Est-ce que, par exemple, si on veut voir une pièce, on va te contacter, on va te dire je veux Ouais. voir cette pièce. Combien de pièces tu peux nous sortir si on est un client Je présente qu'une pièce. Ah, c'est qu'une pièce. Ouais, je suis pas Alibaba, c'est-à-dire qu'on ne vient pas chez moi pour essayer tous les modèles. Ok. Non, on vient parce qu'on a un modèle précis qu'on a en tête. Souvent, les clients, ils ne veulent pas acheter plein de montres, ils veulent parce qu'ils veulent acheter une Submariner, je ne sais pas, une Aquanaut ou que sais-je. Et en fait, voilà, donc à partir du moment où ils ont le modèle et ils veulent venir le voir et je l'ai, ils viennent, je vais leur présenter ce modèle-là. Voilà. Ok, Pour des super. raisons de sécurité, encore une fois, c'est pas, j'aurais aimé présenter 50 montres comme on pourrait le voir dans une boutique, mais c'est une autre façon de travailler d'être en showroom. Eh ben, on va continuer, on va essayer de se rasseoir, voilà, tout simplement, Ouais. et de discuter un petit peu peut-être de ton parcours. Comment tu en es venu aux montres? Pourquoi tu as fait ce choix? Je sais qu'avant, c'était pas exactement ça. Non, exactement, je suis à l'opposé de tout ça, mais quand même, l'horlogerie m'a toujours suivi. Ok. Moi, je suis passionné, j'ai 37 ans, je suis passionné depuis mon plus jeune âge d'horlogerie. 13 ans à peu près. Un pote à moi avait eu par son parrain une Bell Ross à l'époque. J'en revenais pas du prix de la pièce, je connaissais rien. Et ensuite, je m'y suis intéressé et de fil en aiguille, j'ai acheté donc ma première montre en ayant économisé. Parce que moi, ma famille, il n'était vraiment pas du tout ni dans le luxe, ni dans voilà, le show-off, tout ça. D'accord. À 16 ans, j'ai travaillé avec des petits jobs à droite à gauche et un peu d'économie. J'ai acheté ma première pièce, c'était une Tag Air.
Ok. Formule 1, je Ok. me souviens encore, une Quartz, que j'avais payé 1600 euros. Voilà, de mémoire, c'est 1006 ou 1007, je me souviens plus. C'était ma première montre, donc c'était il y a 21 ans que je m'étais offerte. Donc voilà, et ensuite, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à travailler, 18 ans, 19 ans comme un peu tout le monde. Et je suis issu d'aucune école, je précise à ce niveau-là. D'accord. Voilà, moi, je n'ai pas fait d'études, j'ai pas le bac. Donc voilà, Bah, ça, c'est au pas moins... grave. Hein. Non, mais je le dis, parce qu'il y en a des fois, ils peuvent penser que j'ai été horloger ou j'ai pris un Bien cursus sûr, vraiment d'accord. d'horlogerie, pas du tout. Et voilà, moi je suis passionné depuis vraiment passion. Et donc 16 ans première pièce, 18 ans ma deuxième pièce, c'était une Bell & Ross, je m'étais acheté BR0194, le gros modèle. Et ensuite IWC, je suis monté un petit peu Un en petit peu gamme. en gamme, bien Mais sûr. en fait, voilà, après j'ai revendu. J'ai essayé de revendre à mes amis ou des amis tout simplement mes pièces, mais c'était des pièces pas de grande valeur, mais plus voilà, c'était histoire de financer en quelque sorte ma prochaine et ainsi de suite. Sauf la Formule 1, petite parenthèse, j'ai jamais réussi à la vendre. Donc, Bon, tu l'as toujours au final. ouais, j'avais offerte à quelqu'un à l'époque, mais voilà, la petite histoire, elle a débuté comme ça. Et ensuite, voilà, j'ai vécu à l'étranger où j'avais une base nautique, rien à voir, une base nautique pendant 6 ans que j'ai ensuite vendue. Et je suis revenu m'installer à Paris. Et à ce moment-là, les choses ont un peu changé parce que moi, je connais un peu de monde dans le milieu d'horlogerie. Comme j'étais passionné, j'en achetais quand même au fur et à mesure D'accord. chaque année. Et ce qui s'est passé, c'est quand je suis revenu en début 2019 en France, on m'a proposé de reprendre la direction d'une petite boutique sur le marché gris, pareil, à Paris. Chose que j'ai acceptée. Ça n'a pas duré très longtemps, donc c'était plutôt sur la fin d'année 2019. Juste après, il y a eu le Covid, 2020, jusqu'au mois d'avril ou mai, j'étais dans cette année boutique. compliquée. Et après, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai toujours bossé pour moi. Et en fait, voilà, je voulais un peu de liberté, mais ce n'était pas prévu. Et là, je précise, et je précise ce point, c'était vraiment pas du tout dans mes plans de monter et de vivre de ma passion. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premier, j'avais pas l'oseille. D'accord. Moi, j'ai pas d'oseille de base. Donc, en fait, j'avais un petit peu d'argent parce qu'on a vendu une boîte. J'ai vendu ma boîte avec ma femme. Mais en fait, ça ne m'a pas fait m'envoler non plus. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ma famille, j'ai tiré un trait dessus il y a très longtemps. Donc, il n'y a personne, il n'y a pas d'aide. Voilà, et de qui que ce soit. J'aurais pu, évidemment, je connais du monde, aurait pu me prêter de l'argent, mais j'aime ne devoir rien à personne. Donc, pour juste ma tête, je me suis dit, écoute, Romain, il me restait 30 000 euros en banque. J'ai dit, écoute, Romain, c'était fin d'année. Ma femme m'a dit, tu es passionné, tu connais bien le milieu parce que je reprécise que je suis passionné depuis très longtemps et j'en achète des pièces. Et je me suis dit, écoute, allez, il me restait 30 000 euros. Mets-les 30 000 euros. D'ailleurs, c'est mon capital. Vous regardez sur société.com, vous verrez le SRL. Il n'y a pas de mensonge au moins. 30 000 euros. Non, il n'y a pas de salade. 30 000 euros création de la boîte, capital de départ. Et voilà, 30 000 euros pour rentrer dans le milieu, c'était un échec. Hein. Sur le papier, c'était un échec. Bah non, mais 30 000 euros, j'ai acheté 2 GMT, j'étais à 0. Ouais. C'est une réalité. Et tu as fait ça du coup? Tu as acheté 2 GMT? Ah, mais c'est ça l'histoire de Randazzo Watches. C'est pas une histoire inventée. J'avais 30 000 en banque, il me restait encore 10 ou 15 000 ou 20 000 euros d'argent de côté. Voilà, je me suis dit au cas où, j'ai vraiment une galère. Mais c'est réellement ça. C'est 30 000 euros de capital. J'ai acheté 2 GMT que j'ai ensuite. Non, ouais, mais avec ma boîte évidemment, 30 000 euros. Et je me suis dit, merde, je peux plus me louper, j'ai plus d'argent sur le compte. J'ai même pas d'argent pour payer la compta. À l'époque, c'était des bad girls, tout ça, c'était 14 000 euros à peu près, tu vois, plus la création qui m'avait coûté 1 500 On était en quelle année là à peu près 2020. sur la création? La boîte, j'ai monté en septembre 2020, fin septembre, vers le 15 peut-être. Tu as toujours été dans cet appartement? Non, du tout. D'accord. Non, ça c'est mon showroom, je l'ai eu il y a 2 ans et 2 ans à peu près. Mais l'idée était le même, c'est-à-dire c'était Ouais, depuis le aussi. début c'était ça. Comme je venais de l'univers de la boutique pendant quelques mois, je savais que c'est pas ce que je voulais faire à la base, en métier même après. Mais en fait, quand j'y étais, j'ai dit, mais c'est pas possible, je tourne comme dans un bocal. Même si vous travaillez dans la boutique, il y a du monde et tout, c'est horrible. Oui. Tu vois jamais dehors. Enfin, moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis libre comme un papillon. J'ai envie de bouger maintenant, j'ai envie d'aller jouer au golf cet après-midi, j'y vais. Est-ce que par exemple, tu livres des clients aussi? Bien sûr, je livre, mais que sur région parisienne ou Paris. Alors évidemment, j'ai pris toutes mes précautions en amont. Mais oui, c'est des choses qui arrivent, bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr.
Et voilà, donc la boîte, je l'ai montée, 30 000, j'ai acheté 2 GMT que j'ai vendu. Et en fait, je me suis dit, tu n'as qu'une solution. La première, c'est moi, j'avais le réseau, mais je n'ai pas D'accord. l'argent. C'est, tu es obligé de faire monter la mayonnaise. Je vais t'obliger. Donc, j'ai fait des marges de merde. Et ça, j'insiste là-dessus pour ceux qui veulent se lancer. Parce que franchement, je pousse Alors tout c'est le quoi monde. une marge de merde par exemple dans ce milieu? Marge de merde. J'ai fait la première année, j'ai fait 7% de marge. 3 millions de chiffres. Première année, avec 30 000 euros de départ. Ça peut être vérifié, survérifié. Moi, je suis pas Madame Soleil. Je dis des choses qui sont véritables. Donc, 30 000 euros, 3 millions. Je clôture la première année. C'est beaucoup, mais pas beaucoup de marge. Le choix, c'était, je suis obligé. Donc, j'ai fait monter la mayonnaise pendant 2 ans et demi pour essayer de faire gonfler la trésor de départ, qui était à 30 000. J'ai essayé de la faire monter au maximum. J'aurais voulu faire un petit peu plus de trésor, j'aurais voulu faire une année, parce que j'ai fait des concessions, c'est pas de me verser de salaire, et tout ce qui vient à côté, hein, évidemment, il y a des concessions, j'avais pas ce bureau-là à l'époque, j'avais un endroit que je louais qui me coûtait pas du tout beaucoup d'argent, mais ça me permettait de recevoir les clients et ainsi de suite. Mais un point, pourquoi j'ai décidé d'arrêter au bout de 2 ans, c'est parce que j'ai eu un rattrapage d'IS. Comme j'avais pas de charge, Oui. pas de salaire, pas de loyer, rien du tout. J'avais que de la marge qui rentrait, même une marge de merde, mais qui rentrait. J'ai eu un rattrapage d'IS qui m'a fait saigner du nez. Vraiment, je le savais, mais je ne pensais pas autant. Ma compta m'avait prévenu. Elle m'a dit, attention Romain, il y a beaucoup d'argent qui rentre, beaucoup sur les années qui ont passé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de charge. Et en l'occurrence, il va y avoir un rattrapage, même si on donnait déjà des acomptes d'IS. Je ne me suis pas attendu à ce montant-là, voilà, qui était un gros montant. Et de ce jour-là, je me suis versé des revenus, j'ai créé de la charge, vraiment, voilà, pour arriver à une stabilité qui est plutôt bonne aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui le Et marché… mes marges sont bien meilleures aujourd'hui quand même. J'espère. Ouais, comme j'ai un peu plus de cash, bien sûr, je peux patienter pour vendre les pièces, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui le marché il est un peu plus compliqué? Je sais, bon, j'ai des amis dans des boutiques officielles, c'est pas facile pour eux des fois de vendre. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, en tant que revendeur d'occasion, c'est compliqué aussi? On ne veut pas dire que tout est simple. Il y a des jours… En fait, ça dépend le rythme de croisière avec lequel tu as été un peu habitué. Moi, c'est simple, je fais 300 pièces par an. Je suis tout seul. Je sais que le rythme, voilà. Mais je me donne les moyens pour arriver à ces… Parce qu'évidemment, je ferme. Quand je dis on, en fait, je parle toujours en on, parce que j'ai bossé pendant longtemps avec ma femme, mais je ferme un mois au mois d'août. Donc déjà, c'est un mois qui est caduc. Mais je fais grosso modo entre 260 et 300 pièces voilà, par an. Donc ce qui représente grosso modo une pièce par jour, si on retire les vacances, les week-ends et ainsi de suite. Ce rythme-là, on l'a un peu moins qu'avant. La folie, ça a été 2020-2021. Et encore une fois, je rebondis sur tout à l'heure. J'ai fait 3 millions la première année avec mon réseau et je suis rentré vraiment dans le moment de la hype où c'était la vraie folie. Mais il y a eu beaucoup de travail derrière tout ça. Ce n'est pas parce que je suis rentré dans le business, à ce moment-là, ça s'est passé comme ça. Ça se trouve, j'aurais pu faire 500 000 de chiffres. Mais sauf que jour et nuit, j'étais sur mon scooter, je récupérais des pièces, je livrais les clients, ainsi de suite. Je ne comptais pas mes heures. Et évidemment, quand on est entrepreneur, pour ceux qui le savent, on ne doit pas compter ses heures. Mais du coup, l'histoire de cette… je ne sais plus ce qu'on disait. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui, par exemple, pour toi? Tu as dit qu'en 2022… C'est pas plus dur, c'est qu'en fait, ça a changé. Les prix, ils étaient devenus fous en 2020, 21, 22. Bien sûr, et 23, il y a eu la chute. 23, c'était une année très compliquée. Moi, c'est simple. Encore une fois, je crois que le delta entre 22 et 23, de mémoire, je crois que c'était 33% de moins. Et je m'estime chanceux. Je m'estime très chanceux. Il y a des confrères, ça avait été bien plus dur. Et vraiment, je m'estime vraiment chanceux. J'ai senti peut-être le vent tourner et j'ai commencé à me calmer sur les achats. Du coup, j'épurais doucement et je ne me suis pas envoyé à la mort. Est-ce que par exemple, en tant que revendeur, des fois, toi aussi, tu te rates? Tu achètes une montre par exemple et après, tu arrives pas du tout à la vendre et tu la vends à perte? Bien sûr, ça serait mentir de dire le contraire. Alors, je suis très prudent. Je peux être frileux, mais je m'envoie des fois à la mort. Pourquoi? Parce que je suis passionné. En tant que passionné, parfois, il faut réussir à dissocier ce que toi tu aimes et ce que le public veut. Et aujourd'hui, le public veut quoi au final? Il y a des basiques.
Donc voilà, de chez Rolex, de chez Patek, Aquanaut, Nautilus, certains, voilà. Chez Rolex, Daito, GMT, Sub, bon, Classique. pas trop de risques, voilà. Bon, en l'occurrence, si tu veux commencer à aller sur des pièces exotiques, tu peux aller sur un Day-Date, par exemple TBR. Voilà, déjà, c'est il y a exotique. plus grand monde derrière qui va acheter ça. Et moi, ça me fait kiffer comme pièce. Le problème, c'est si je commence à m'envoyer en l'air sur des pièces qui me font moi que kiffer, je le fais de temps en temps. Mais ça, des fois, ça peut avoir une contrepartie, c'est qu'en fait, j'ai de l'argent qui est mobilisé pendant un certain nombre de mois et en fait, tu te dis merde, j'ai pas fait le bon choix, mais j'ai essayé. De toute manière, c'est toujours pareil, trouver l'équilibre. Je peux ne jamais prendre de risques en restant sur Sub, Daito, GMT, Air King, Explo, ainsi de suite. Nautilus 57, 11, 12, voilà. 51, 67, 64. Certaines Royal Oak aussi? Et Royal Oak, on en vient, Jumbo, voilà, 15 510 ou 15 300. Voilà. Je prends pas de risque, des cadrans bleus, des cadrans noirs et blancs. Et voilà. Mais le seul truc, c'est que le business, à un moment donné, les pièces, on les fabrique pas. Donc à un moment, si tu commences pas à aller sur des pièces qui sont un peu différentes, il faut prendre un peu de risque dans la vie. Oui, bien sûr. C'est pas, c'est que voilà, tu te dis bon allez, je vais aller sur de la Nautilus full or par exemple. Je vais aller sur une pièce où peut-être des confrères ne vont pas aller. En attendant, tu vas avoir la pièce. Et ces pièces-là, il y en a très peu sur le marché. Donc voilà. Est-ce que des pièces exotiques, tu arrives à te faire J'ai mal à la tête, désolé si je me tiens à la tête, mais c'est tout. Tu arrives peut-être à te faire plus de marge ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Franchement, ça serait mentir de dire le contraire, évidemment. Il y a des pièces, moins il y a de demandes, plus tu peux être agressif à l'achat. Okay. C'est une évidence. Aujourd'hui, il y en a beaucoup où ils pensent qu'un Daito céramique, c'est là où on gagne le plus d'argent. Non. Moi, je préfère vendre une pièce exotique que deux pièces. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une réalité. Que ça soit une sub-acier ou quoi, c'est des bons basiques, c'est des vraies pièces, attention, qui nous font tous aimer l'horlogerie. Après, il y en a, ils ne vont pas aimer, je parle de Rolex, mais je peux parler de notre marque, mais je vais parler de la trilogie que je fais. Mais la réalité, c'est que ces pièces-là, elles ne tombent jamais en panne. Elles sont robustes, voilà, oui. Et en fait, elles plaisent à un très grand nombre. Demain, j'achète une sub, la marge, elle va se situer entre 10 et 15 points. Maintenant, j'achète une pièce exotique, on peut vite monter à 30 points. Oui. Et je rebascule sur quelque chose. Moi, je fais du moderne. On ne parle pas du vintage. Du vintage, c'est un autre métier dans le métier. Moi, c'est ce que je pense. Et c'est pas je pense, c'est comme le mec qui fait de la voiture moderne et de la voiture qui a 50 ans. C'est deux métiers qui sont similaires, oui, mais il y a quand même un gap. Et si un client veut une vintage, il peut passer par toi quand même? Oui, mais ça ne va pas être mon cheval de bataille. Mon cheval de bataille, ça va être le moderne essentiellement. Pourquoi? Parce que le vintage, c'est ma façon dont je travaille. J'aime connaître l'historique. Bien sûr. Mon client a été premier propriétaire de cette pièce en 89. Voilà, il a sa facture. J'ai pris un exemple à la con, mais grosso modo, voilà, je connais la provenance. Voilà. Après, sur d'autres pièces, quelqu'un qui va me demander, souvent les pièces vintage, on va me demander une année bien précise pour une naissance ou que sais-je. Je vais évidemment, après j'ai des personnes de confiance qui font que du vintage, avec qui je vais bosser sur ces pièces-là, sur ces recherches, disons. Aujourd'hui, les clients, ils cherchent plutôt quoi? Du vintage ou du moderne? Moi, je suis sur le moderne, donc mais ils me contactent pour du moderne. Peut-être par rapport à ce que tu vois, est-ce qu'aujourd'hui… Un mec qui a 20 ans, qui commence à gagner un peu son argent, tu vas lui sortir une pièce qui brille, ça va être… non mais c'est une réalité. Tu lui passes une 55-13 de 88 qui est rayée et qui est fracassée, il va dire non mais j'en veux pas de ta saucisse. Tu vois, il va préférer le truc qui est tout impeccable. Après, ce que je peux comprendre, mais voilà, c'est deux approches qui sont différentes. Moi, je suis sur le moderne, donc en l'occurrence, les gens qui cherchent une moderne. Alors quand je dis moderne, c'est après les années, c'est 2000, 2000 aujourd'hui. Ouais, je suis là. Aujourd'hui, tu as quel type de clients? Des passionnés, comme peut-être à l'époque, ou plutôt des gens qui veulent investir? Je rappelle, on va présenter certaines pièces tout à l'heure. Est-ce que tu as quoi comme type de client aujourd'hui? Alors la réalité, c'est que les types de clients, j'ai de tout. Mais c'est vrai que tous ces spéculateurs, on les voit moins. Depuis 2023, on les voit moins. Il y en a toujours qui courent dans les rues, mais c'est vrai qu'on en voit moins. Donc aujourd'hui, quand même, principalement, j'ai plus de clients qui ont déjà
collections qui sont déjà constituées. Mm. Voilà. Donc en fait, le mec c'est sa première ou sa deuxième ou sa troisième. Le mec c'est sa première, il connaît déjà un peu le marché parce qu'il a déjà eu quelques petites montres qu'il a revendues. Il veut se refaire plaisir sur une Rolex parce qu'il avait peut-être une Brett avant ou j'en sais rien, une Tag. Il veut avancer sur une pièce un peu plus différente de ce qu'il avait. Mais on n'a plus ces petits spéculateurs qui voulaient acheter Et revendre après. 10 et un mois après, vous nous la revendre 11. Entre-temps, je fais une parenthèse là-dessus, les règles fiscales ont changé les gars. Hein. Ouais. Donc je ne vais pas rentrer sur ce sujet parce que c'est un très long sujet qui est épineux et ainsi de suite. Mais grosso modo aujourd'hui, ça j'aimerais le dire en toute transparence sur les modèles de base. Je vais parler de base, je ne parle pas des pièces très pointues. Les modèles de base, il n'y a que le professionnel qui va gagner de l'argent. Avant, le particulier, il achetait 10, il nous revendait 11, mais entre-temps, il y a eu des contrôles fiscaux qui sont passés, le fisc a mis le nez dedans en 2020, 2021, 2022, et la réalité, elle est qu'on est tous obligés de se plier à cette règle qui est aujourd'hui, tu veux gagner de l'argent, ok, pas de souci, tu me sors un Daito céramique, pas de problème de boutique, tu vas payer la plus-value. C'est une obligation, on est obligé de rentrer dans ce truc. En fait. Parce que moi qui ai été contrôlé, comme vous le savez, j'ai beaucoup partagé ça pour essayer de l'étendre au plus grand nombre et essayer d'en parler parce qu'à un moment, il faut rentrer dans le moule. Tu gagnes 10 000, on va prendre des chiffrons. Tu as gagné 10 000 sur la pièce que tu viens de sortir en boutique. Voilà, on a deux options. Soit la flat tax sur tes 30, donc 30% grosso modo de tes 10 000, 3 000 que je t'impute du montant sur lequel on s'est entendu, parce que c'est à moi de les payer. Je suis professionnel, c'est à moi de collecter. Ou soit 6,5% du montant total de la vente. Tu as acheté 15, je te l'ai racheté 25, il y a eu 10 000. D'accord ? Tu es en mesure sur ta facture. Oui. C'est que la facture qui donne foi à ce delta, à pouvoir comparer. Il y a 10 000, soit 3 000, soit 6,5 de 25 000. Là, en l'occurrence, c'est la flat tax qui est la plus intéressante. Mais voilà, c'est une petite parenthèse que je referme. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on gagne de l'argent évidemment tout le temps, sauf si on se plante. On gagne tout le temps de l'argent, c'est notre métier. On ne peut pas nous reprocher ça. Le problème, c'est que les clients et les gens ont été trop habitués pendant 2-3 ans ou un peu plus à dire c'est bon, attends, je suis pas. Non, tu veux gagner de l'oseille, pose tes couilles, monte une boîte et basta. Je ne peux pas mieux te dire. Parce que moi, en cas de contrôle fiscal, je ne vais pas t'appeler en disant au fait, Lucas ou Raphaël ou qui tu veux, j'ai un contrôle, tu vas payer. Non. C'est vraiment deux choses qui doivent vraiment être pointées. En tout cas, c'est une parenthèse que je referme, qui n'est pas drôle, mais bon, on est obligé d'en parler quand même. Et aujourd'hui, toi, tu ne fais pas de dépôt-vente. C'est-à-dire le client qui vient, tu vas plutôt lui acheter la montre. Ouais, moi, c'est principalement de l'achat. Évidemment, je fais du dépôt, ça serait mentir, on en fait tous. Ah, d'accord. On en fait tous, mais après, dans quelle mesure ? Moi, je suis un homme libre, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne veux pas qu'on m'appelle toutes les 4 matins. Ouais, Romain, on en est où avec ma vente ? Alors, certains vont dire probablement en commentaire ou autre, oui, mais Romain, c'est de l'argent gratuit du client. Oui, je suis d'accord. Mais moi, le matin, je ne vais pas d'avoir un Julien ou un Mohamed ou qui tu veux qui me dit, ouais, Romain, on en est où à la vente de ma montre tous les jours ? Ça me pète les couilles. Ouais. Je ne veux pas de ça. Ouais. Moi, c'est ma conscience, elle n'a pas de prix. Je suis le gérant de ma boîte. Je veux que personne me casse les couilles. Voilà, c'est tout. Je suis quelqu'un plutôt agréable, je pense. Je suis quelqu'un de hyper flex, hyper détente, chill. Je prends suffisamment le temps pour tout le monde, mais je veux pas. Voilà, par rapport à ça. Donc, j'ai du dépôt-vente, oui, sur des pièces qui me paraissent exotiques ou sur lesquelles je ne veux pas acheter. Et souvent, qui sont soit de mes clients, faisant partie de mes clients, ou des potes à moi, évidemment, qui ont une pièce un peu exotique. Rome, tu peux m'aider à la vente, bien sûr, évidemment. Mais quelqu'un que je ne connais pas, qui veut me proposer. Je ne sais pas moi, une Blancpain, j'en sais rien. Non, je ne fais pas. Ou même une Rolex un peu très exotique. Non, je ne vais pas prendre. J'en aurais 20 000 des montres, comme les autres marchands, attention. Mais après, il faut savoir faire des choix. On a des assurances, on ne peut pas accumuler. À un moment, à gérer, logistique, c'est pas simple. Bah, c'est très intéressant et je pense que c'est aussi l'occasion de passer aux pièces. Savoir, on peut parler directement des pièces. Hein. Oui, bien sûr. Je voulais savoir, par exemple, là, sur les pièces qu'on a, lesquelles sont des dépôts-ventes et lesquelles ne le sont pas. Est-ce que tu les as toutes achetées toi, par exemple ? Je les ai toutes achetées, sauf, parce que j'en ai sorti pour l'occasion. Oui, une spéciale. Sauf celle-ci. Voilà. On va en parler en dernier d'ailleurs de celle-ci. Alors, très spéciale due au bracelet. On en parlera juste après. Ouais, très spéciale. Ouais. Et on va peut-être commencer avec la Nautilus ici.
Alors par exemple ici, ouais, R, celle-ci, ouais, la Nautilus. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle? Bon, là, c'est quand même le Graal chez Patek, évidemment, pour beaucoup. 5711R, donc or rose, avec un cadran choco. C'est une montre qui n'est plus produite depuis, je ne sais plus, depuis 2023. Je mettrai à l'écran, à l'écran au cas où. De mémoire. Voilà, donc là, vraiment, une 3 aiguilles date. Voilà. Est-ce que tu peux nous la sortir bien sûr, éventuellement pour qu'on voit vraiment? Alors, c'est vraiment une pièce extraordinaire. Aujourd'hui, on est sur quel tarif? Chez toi, en tout cas, et chez Patek, si tu sais? Chez Patek, c'est plus produit, mais grosso modo, aujourd'hui, c'est 160 000 euros. Ok. Voilà. Donc, là, c'est un gros budget quand même. c'est un budget, mais c'est pas donné, évidemment. Mais Est-ce qu'il y a beaucoup de clients sur ce type de budget? ouais, c'est des pièces qu'on voit très peu, en fait. Donc, en fait, le mec qui veut cette pièce, Elle est magnifique. il aura. Ouais, déjà, c'est plus produit, donc bon. Tout en or rose. Tout en or rose, full or rose, voilà, avec son cadran choco. Est-ce que ça te dérange si tu la passes toi au poignet? Non, pas de pour souci. qu'on voit le rendu aussi au poignet. Et ça rend super bien. Incroyable. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est ultra plat, tu vois. Ouais. Est-ce que tu sais le diamètre et aussi peut-être l'épaisseur? Ouais, non, je vais dire une bêtise sur l'épaisseur. Non, mais je mettrai à l'écran. Je crois que c'est 12. Je dirais 12 Ah, franchement, elle est très très en fine. épaisseur, vraiment. Très très fine, waouh, magnifique. Aujourd'hui, on a aussi celle en acier ou en or gris. Ouais. Est-ce que les clients partent plutôt sur l'or rose ou ils partent sur quoi en général? Voilà, c'est des grosses pièces, donc ça part pas aussi rapidement Ouais. que de l'acier, évidemment, mais les clients, généralement, en Europe, je vais dire principalement, ils sont très friands d'acier. D'acier, ouais, bien sûr. Ouais, l'acier, ça reste quand même un Est-ce que dans les autres intemporel. pays, c'est différent? Ouais, ça Tu peut être sais à un peu peu près? différent en Asie, en Moyen-Orient, aux États-Unis. Ok. Mais là, on est sur des pièces qui sont ultra, ultra complexes d'obtenir et qui sont quand même juste exceptionnelles. Donc, vous la voulez en acier, c'est 100 000. Ouais. Là, on est 160. Là, il y a un vrai delta, attention, il y a un vrai delta, mais en acier, 100 000. On parle de beaucoup d'argent quand même. Après, les gens qui ont 100 000, je me dis qu'ils ont 160. Non, mais tu vois, Est-ce qu'en Europe, les gens n'aiment pas trop l'or gris? Parce que peut-être ça ressemble trop à l'acier. Ouais, voilà, ça c'est un vrai Les sujet. gens vont vraiment plutôt partir sur la montre qui est visible, non? Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, pourquoi? Parce que souvent, c'est simple, des montres en or blanc, je vais parler là pour, je pense, toute la France, hein, d'accord? Donc sur les marchands, on en vend très peu. D'accord. Pourquoi? Parce que les clients, on va parler de Daito par exemple, Oui. qui est quand même le Graal de chez Rolex. Pourquoi Daito? Parce que ça l'apportait un peu plus que ces pièces-là qui sont à des prix de fou. Daito, on va parler d'un or blanc, on va être à 40 000 euros sur un full or blanc avec un cadran Blue Racing par Bleu, exemple. ouais, magnifique. Peu importe. J'en ai pas là à présenter, mais voilà. 40. Si un client veut la même en or rose avec un cadran choco, par exemple noir qu'il veut, il va être à 42, 44, à peu près les mêmes prix. Et en fait, dans la tête des clients, nous on connaît les pièces, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a un cadran bleu au loin, on sait, nous étant passionnés et collectionneurs, et évidemment Que c'est c'est notre de l'or. métier, Ouais. on sait que c'est tout de suite une pièce en or, parce qu'elle n'existe pas en acier. Mais le client qui va mettre 40 000 en or blanc, franchement, beaucoup vont préférer aller sur de l'or rose ou de l'or jaune, qui sont un peu plus, je sais Visible, pas, un un peu peu plus plus visible. visible de se dire que t'es pas le mec de la table d'à côté, dit putain, elle est sympa ça, son acier. Le mec, parlez-vous, les amis, j'ai mis 40 balles. Il y a ce côté un peu, voilà, c'est pas show off, c'est montrer que j'ai une montre en or. Je peux comprendre le délire. Moi, j'adore l'or blanc. Ce côté très Ouais, chic, très moins tape à l'œil. Moi, j'adore l'or blanc. C'est dans quel pays où ça marche beaucoup l'or blanc? Je sais pas si tu Je sais. sais pas s'il y a un pays vraiment où ça mord plus. C'est vraiment, je pense que l'or blanc, c'est quand tu commences à avoir une collection de constitués et quand les clients ils commencent à avoir un peu tout. Enfin, peu tout. Moi, j'adore l'or blanc, ce côté très chic, très. Bien sûr. Et après, il y a des clients, ils en ont rien à foutre comme moi, du regard des autres. Moi, j'achète pour moi, j'achète pas pour le voisin. Tu vois. Et tu as des clients qui te le disent? Ah peut-être. ouais, j'ai des clients, ils disent ouais, ça me fait chier de mettre 40 pour reprendre ces exemples, Ouais. pour pas que les gens puissent voir que c'est une montre en or, tu vois. Ah, Il y a ce ok, côté, ok. Il y a ce type tu de vois, personne. je comprends le raisonnement, tu vois, et après, bon, chacun Ouais, chacun fait comme il veut. Hein. chacun fait comme il veut. Et pour la prochaine pièce, on est sur une Aquanaut ici. Aquanaut. En or rose aussi, du coup. Ouais, une R, une Magnifique. 5167R.
Donc or rose. Celle-ci, c'était quelle année? Je ne sais pas si tu 2018, sais. bien sûr. 2018. Et sur l'Aquanaut, on est. Sur l'Aquanaut 2019. Waouh, magnifique. Ça, j'adore. Alors, Aquanaut, bon, on a quand même un petit peu les airs de la Nautilus. Et on retrouve juste en fait le bracelet caoutchouc qui est Exactement. incroyable. Qui est aussi un peu marron foncé ici. Ouais, léger. Ouais. Ouais, franchement, est-ce que tu peux aussi, s'il te plaît, la passer au poignet, Ouais, pas de qu'on voit souci. aussi. Mais en tout cas, magnifique pièce. On est sur quel tarif sur cette pièce aujourd'hui? 80. 80 000. C'est un peu baissé quand même, hein. À l'époque, on était autour des 120. Ouais, Aujourd'hui, Ouais. c'est un peu baissé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clients? Serré là. Ouais. C'est pas grave. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clients qui reviennent te voir en te disant, ah, j'ai perdu sur ma montre. Il y a des clients, oui. Ok, magnifique, hein. Ouais, Est-ce j'adore. qu'ils t'embrouillent un peu sur ça ou pas Non, du non, tout? personne. Bon, non, après, c'est toujours un peu la roulette russe. Après, certains diront, ouais, mais eux, c'est facile. Non, on ne peut pas prédire l'avenir. On peut avoir notre vision. Voilà, notre vision. Mais moi, je pense, à partir du moment où tu es assez transparent avec le client, j'ai pas eu une embrouille. D'accord. Pas une embrouille, pas un client de mauvaise foi dire, ouais, j'aurais pu. Je suis pas mal à Myrma, fallait mettre de l'oseille en bourse, miser. Ouais. Voilà, mais la réalité, c'est que ce que je dis souvent aux clients, sur le long terme, tout le monde y trouvera son compte. Sur le long terme. Long terme, Pourquoi? c'est combien d'années pour toi? Mais 10 ans au moins, 10, 15 ans, 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a trop été habitués, c'est une réalité, des mecs qui achetaient au mois de janvier en 2021 et qui revendaient en mois de janvier 2021, 2 semaines après, et ils voulaient faire de l'oseille. Mais les gars, ça a existé 3 ans. Voilà, 3 ans. À peu près. C'est super pour ceux qui en ont profité. C'est super pour tout le monde. Et nous également, on en a profité parce qu'il y avait une telle demande qu'il fallait fournir tous les clients, façon de parler. Mais la réalité, elle est que voilà, il faut que ça soit un plaisir avant tout. Si on achète une montre en se disant ça va être ma retraite ou ça, je vais me refaire, t'inquiète bébé, non, mais dans 10 ans, on va pouvoir s'acheter la maison ou l'appartement à Cannes. Ma gueule, garde ton oseille, c'est tout. Ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, moi je pense que tu achètes une montre quand tu as un moment, tu as envie de te faire plaisir, l'objet te plaît. Il ne faut pas oublier, c'est un des seuls objets quand même pour l'homme, je trouve. Voilà, ça donne l'heure, c'est cool. Même si beaucoup de clients ne mettent pas à l'heure leur montre. Surtout les GMT, je pense. Ouais, il y en a, c'est plus le fait de la porter, mais bon, chacun ses délires. Mais non, voilà, on achète une montre pour l'objet et après, qu'elle fasse des petits, c'est cool. Pas de petits, bon, bah voilà, faut pas regarder que ça. Ouais. Et moi, je dis ça, est-ce que en fait, je me mets toujours les mecs qui vont mettre des mauvais commentaires, tu vois, des mauvais avis. Je le fais dans ma collection perso. Et ce que je dis, c'est ce que j'applique. Moi, j'achète pas pour le voisin. Je veux une Star Wheel actuellement, au moment où on se parle. La montre, elle fait 70 000 en boutique, ça vaut 50 sur le marché. Voilà. Ah, ça décote là, Star Wars? Ouais, c'est pas trop petit demandé, peu. c'est une code. Personne veut des codes. Moi, j'adore la code. Ouais, elle est Voilà. Je ne magnifique. vais pas acheter par rapport au. Sinon, j'achèterais les montres que tout le monde veut. Et voilà, non, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'aime les montres en or blanc. J'aime les Star Wheel, des codes 1159. J'aime des Panerai. Vous voyez, j'aime tout, moi. Intéressant, ouais. J'aime tout. D'ailleurs, j'ai commandé ma nouvelle Panerai qui devrait arriver prochainement. J'aime tout. Je fais de l'argent en vendant mes montres, oui. J'ai gagné de l'argent avec des montres à titre perso, oui, mais je ne les vends pas, donc en fait, j'ai jamais cet argent. Ouais. Je ne suis pas vendeur, moi, de mes montres. À partir de ce moment-là, il faut être à l'aise. Moi, je le suis en tout cas. Ok, super intéressant. Tom, qui est avec nous, tu as une petite question aussi? Et cachot. J'avais chaud. Avant 2021, il n'y avait pas autant de demandes. C'était vraiment une période de 3 ans. Ouais, 3 ans, oui, c'est à peu près 20, 21, 22, les 3 années de folie, évidemment. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que les gens s'emmerdaient à être chez eux sur leur téléphone, se sont intéressés peut-être à l'horlogerie. Je dis peut-être parce que je pense qu'il y en a beaucoup, ils ne s'intéressent absolument pas à l'horlogerie. Ils ont acheté plus pour le côté, ils ont vu la hype, ils se sont dit, il y a peut-être un peu d'oseille, on va peut-être partir en vacances, qu'on pourra avec la culbute qu'on va faire. Il y a eu l'histoire des cryptos aussi. Je ne suis pas très calé dans les cryptos, mais les cryptos qui avaient quand même pas mal pété, et il y en a, ils se sont dit, vas-y, on va maintenant décaisser, on va acheter des montres, par exemple. D'ailleurs, tu vends en crypto-monnaie?
Et je termine juste rapidement pardon. sur l'histoire de les vacances. On n'était pas trop partis en vacances, donc il y en a qui avaient un peu d'oseille en banque et ils se sont dit Ouais. putain, les montres ça pète, on peut peut-être acheter maintenant une sub et dans 6 mois on la revend 20. Voilà. Et en termes de crypto-monnaie, toi, tu fais l'achat en Je crypto-monnaie? prends en crypto, mais ça ne plaît pas souvent aux clients. Pourquoi? Je précise ça. Moi, je passe par une plateforme qui s'appelle Leadsy. Leadsy, c'est une start-up française. C'est simple. Aujourd'hui, vous allez au printemps Haussmann. Vous pouvez acheter ce que vous voulez en crypto. D'accord. Mais il y a des conditions à ça. Oui, parce qu'en fait, tout ça maintenant est en train de se légiférer et rentre un peu dans des cases. Ce système, moi, je ne touche pas à votre crypto-monnaie. Encore une fois, pour les spécialistes de crypto, je ne suis pas un spécialiste de crypto, mais que vous compreniez, toutes les pièces qui sont achetées sont rentrées sur un livre de police. Moi, ce n'est pas le Far West. J'achète pas et après je t'envoie un wallet ou je sais pas quoi, t'envoies Bien les sûr. sous sur un wallet, tiens, je te donne la montre. Non. La réalité, c'est que Leadsy, c'est quelque chose qui est structuré où nous, on ne touche pas à la crypto. C'est-à-dire, ça nous rétroverse en fait directement en euros sur notre compte. Ah, d'accord. Tu payes, je t'envoie un lien de paiement, tu payes ce que tu as payé 10 000 euros. Voilà. OK. Mais le problème, c'est que quand le client, je lui envoie le lien de paiement, il y en a beaucoup, tous ces millionnaires en crypto-monnaie, là, ils veulent pas parce que ça va être déclaré et compagnie. Les gars, moi, je ne fais pas de sauvage. Donc, j'accepte la crypto, mais à des conditions. Il faut que ça soit encadré. Alors, il y en a, ils peuvent dire, ouais, mais je ne maîtrise pas, les gars. Donc, voilà. Je n'ai pas de crypto, je n'ai pas de bitcoin, j'ai rien de tout ça. Mais en l'occurrence, j'accepte la D'accord. crypto, mais à des conditions. Voilà, c'est Leadsy qui accepte n'importe quel de vos cryptos et ensuite qui m'est rétroversé. Et encore une fois, ce n'est pas du direct. Souvent, les mecs, ils font des wallets, là, de wallet à wallet, c'est dans la seconde, et ils font leur salade. Là, c'est pas du tout. Moi, la rétroversion, c'est 48 heures après. Bon, est-ce que c'est grave? C'est comme un virement, grosso modo, classique. 48 heures, t'attends. Mais j'ai déjà fait des deals, évidemment. Ah, avec t'as cette déjà plateforme. fait? Oui, j'en ai déjà fait, mais j'en ai pas fait autant que j'aurais espéré. Je D'accord. pensais en faire beaucoup plus, parce que j'avais une telle demande. Je me suis dit, c'est bon. Pas du tout. Là, c'est D'ailleurs, validé, aujourd'hui, donc, j'ai une petite question. Est-ce que les gens payent comptant ou à crédit? Content. J'en ai eu un qui m'a fait un crédit. Un Pas seul. moi, hein, je ne vends pas de Ok. crédit, hein, mais auprès de sa banque. Après, je ne suis pas dans leur compte aux clients. Là, Non, je bien sais sûr, pas. bien Moi, sûr. mais généralement, de ce que je vois, les clients font des virements directement de leur compte Bien sûr. et de leur compte société aussi, certains. Ah oui, ils Mais font. bon, après, Ok. chacun fait ce qu'il veut. Hein, non, mais, Pourquoi pas? non, mais en fait, voilà, je ne suis pas dans leur compte. Mais oui, c'est que des virements bancaires. Évidemment, il y a toujours une facture qui va être établie. Oui. Que ça soit d'une société ou pas une société. J'insiste sur ce point-là, ça peut en faire rire beaucoup, mais il y en a, ils achètent des montres sur leur société comme c'est de l'immobilisation en fait, comme si qu'ils avaient investi dans un tableau, D'accord. sauf qu'ils vont la porter en fait. C'est en se disant, elle va faire peut-être des Oui. petits, façon Oui, de oui, parler, oui. tu as compris, mais elle est là, l'objet il est là. Oui. Donc il y en a beaucoup, beaucoup qui le font. Ouais, et j'ai été contrôlé fiscalement, je rouvre la parenthèse, et à aucun moment il y a eu quoi que ce soit. D'accord. Ils en ont rien à secouer. Ok. Bon, c'était intéressant aussi à savoir. Hein. Je sais que le format se fait beaucoup sur les voitures. Mais bon, sur les montres, c'est la question que je me pose aussi. Ouais, il y en a qui le font. Après, il y en a, ils veulent qu'on leur marque cadeau client. Moi, je ne fais pas cadeau client. Je ne modifie pas les factures. Tu as acheté une Nautilus, tu auras D'accord, une Nautilus sur ma facture. Si tu fais des salades derrière avec les factures que je t'envoie, ce n'est pas mon problème. D'accord. Enfin, moi, je suis propre. Moi, j'ai le cul propre. Bon, Donc, au moins, on sait que tu es carré. Non, mais je le dis, façon de parler. Voilà, c'est tout. Je ne vends pas, je vends pas des formations. Non, mais tu vois, il y en a, ils me demandent, Romain, tu pourrais me facturer formation ou j'en sais rien. Oui, oui. Non, les gars, je te vends une montre. Ok. Moi, Ouais. la montre, je la vends. Elle est rentrée sur mon livre de police à un moment donné. Il faut qu'elle ressorte cette montre. Je ne vais pas la ressortir en Il y a des petits formation. escrocs, il y a des petits escrocs quand même qui essayent de Les passer escrocs, un ils petit peu. essayent. En fait, ils essayent que eux, leur compta soit limpide et moi, la mienne, elle soit border. Mais ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est qu'après, je reçois des documents, des courriers du fisc en disant Monsieur Randazzo, merci de nous fournir la facture numéro 1 tel de ce paiement. Ah oui, Je leur d'accord. envoie et en fait, eux, ils ont modifié ma facture et ils ont mis achat d'outils. Ok. Tournevis, 40 000. Sympa. Non, mais les gars, moi, je suis pas le poucave. C'est qu'en fait, je te vends une montre. Je t'ai jamais vendu un tournevis ou un pneu pour ta caravane. Alors du coup, on va passer maintenant à une autre Patek Philippe, une Wartime, une grande collection, juste ici, Ouais. magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce modèle qu'on voit jamais aussi? Complication, voilà, avec son cadran
Alors, elle a un nom. Waouh, je elle est sais magnifique. plus, comment il s'appelle? Apollin doré, je crois, il s'appelle. Ouais. Bon, En fait, bref. on a un saumon assez foncé au milieu et Exactement. un peu plus clair sur les côtés. Alors, c'est une montre très compliquée. Enfin, C'est une non, complication, C'est une déjà. complication, c'est pas une grande complication. Mm. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment ça fonctionne? Parce qu'on la Ouais. voit tellement jamais. Alors, en fait, il y a vraiment, pour faire simple, donc il y a les 3 aiguilles, d'accord? Mhm. 3 aiguilles. Ensuite, on a un disque autour. Il y a plusieurs disques, d'accord, avec plusieurs villes, Paris, Moscou, ainsi de suite. C'est une World D'accord. Time, donc on peut mettre l'heure, on va dire, sur la ville que tu De ton souhaites, choix, t'es à bien sûr. Paris, et tu peux aussi regarder l'heure qu'il est à, je sais pas moi, au Japon par exemple. Oui. Donc elle fait chrono, World Time. Voilà. Parfait, magnifique. C'est un chrono flyback. Et l'heure locale, en fait, ça va être sur la ville qui est à midi. Si je dis pas de Exactement. En bêtises. fait, Donc là, on c'est règle, Paris. on règle regardez, je pousse. C'est Vous voyez incroyable. On voit le disque là tourner. Ouais, on voit. Voilà. En fait, là, je sais pas, je suis sur quelle ville, et là, il est. Je vois pas là, je suis à l'envers. Oui, est, bien sûr. je sais pas, il est 7h, 6h là. Là, il est 7 heures. Voilà, donc à la ville qui est située là-haut. Waouh, incroyable. Donc à Karachi, si je dis pas de bêtises, Voilà, il est 7h15. on a trouvé la ville la plus simple, c'est sympa ça. C'est un Magnifique. Et c'est en un fait, 41 tu as... mm. Ouais, c'est incroyable. Et tu as l'heure sur le disque au milieu qu'on voit ici. Je Exactement. mettrai une petite flèche, je pense. Tu as l'heure dans toutes les autres villes en même temps. Exactement. C'est incroyable. Incroyable. Et ici, on a en plus, parce que de base, la World Time, en fait, si vous voulez, il n'y a pas aussi le chrono. Ici, on a en plus le chrono. Voilà, qu'on active. Bon, c'est toujours à l'envers. Voilà, petite aiguille. Est-ce qu'il est flyback celui-ci? Oui. Magnifique. Parfait. Est-ce que tu peux aussi, s'il te plaît, La porte. la passer au poignet? Pas de problème. J'aime bien, je sais que les gens aiment bien aussi la voir portée. Déjà que c'est une montre qu'on ne voit pas beaucoup. Est-ce que c'est une montre aussi un peu dure à vendre, celle-ci, vu qu'elle est assez particulière? On voit là. Ouais, parfait. J'adore. Moi. Ouais, elle est magnifique. C'est un Elle est- 41 mm, un boîtier en acier Le bracelet, il est super. et un bracelet. Alors pour les petits malins, hein, la boucle, elle est du bon sens. Hein. Parce que chez Patek, on n'a pas l'habitude, mais Ouais. c'est toujours à l'envers. Non, incroyable, magnifique. Du coup, ouais, en termes de prix, on est à combien ici sur cette Le pièce? retail, il est à 65 000 euros, je Oui. crois. Et là, je suis à 50 000 euros. Ah d'accord, donc en fait, on a une petite baisse. Ah oui, ouais, plutôt ouais, pas négligeable. Ouais, c'est Donc, vrai. voilà. Donc Ça, en fait, on ne peut pas investir dans toutes les montres. Hein. D'ailleurs, pour ceux Non. qui se posent la question à chaque fois, non. c'est pas toutes les Patek. Encore Et en une- plus, ouais, c'est et une encore une Patek qui est fois, moins chère. on n'investit pas voilà, dans des montres, on se fait plaisir et voilà, le temps fera le reste. Voilà. Mais déjà, je précise quelque chose pour rebondir sur l'investissement que tu viens de dire. On achète une montre 50 000, tu la gardes 10 ans. Je prends un exemple de celle-ci, par exemple, d'accord? Je ne suis pas Madame Irma, hein, je ne vois pas ce qui se passera dans 10 ans, mais regarde 10 ans, même si tu la vends ou ça se revendra à 45 000 euros, Tu en as profité 10 ans aussi. 10 ans, enfin, 5 000 magnifique. euros, 10 ans, vous savez compter, ça fait pas beaucoup d'argent hein, de perdu. Hein. Donc après, par contre, généralement ceux qui sont de mauvaise foi, c'est ceux qui achètent des Mégane RS ou des Clio RS ou ce que tu veux de voiture. Ils roulent dedans, ils la revendent 6 mois après, ils ont perdu, ils perdent toujours de l'argent mais ils disent rien pour l'automobile. Par contre, pour ça, on doit dire quelque chose. Enfin, tu vois, c'est toujours un Ah, rapport bien qui sûr, est bien du sûr. mal. Mais c'est un sujet intéressant que je pose à chaque fois. Moi, j'aime pas parler investissement parce que moi, je suis passionné comme toi. Mais je sais que sur la chaîne, il y en a beaucoup aussi qui regardent pour savoir quelle pièce acheter Ouais, mais bien pour sûr, investir. Donc, acheter, c'est pour ça que je te pose la question. Hein. acheter par rapport à vos envies. La montre, sûr. même si elle perd un petit peu, combien de temps tu l'as gardée? Elle a perdu, tu as acheté 20 000, tu l'as revendue 20 000 10 ans après. Ah, t'as rien coûté la pièce. Mm. Le drame qui pourrait se passer, c'est que tu te l'as fait voler. Ouais. Et après, il faut voir avec ton contrat d'assurance pour essayer d'être. Voilà. Évidemment, ça se prévoit. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'il faut compter. Moi, je pense. Enfin, ouais, je sais pas. Non, mais Faut que ça soit un plaisir, mais je me dis que non, c'est pas déconnant hein, ce que je dis. hein. Bien sûr. Et Enfin, ça me comparé paraît à pas l'automobile aussi, la montre, tu la portes tous les jours. Bah, tu Donc te fais vraiment, plaisir. tu la fais vivre à fond. L'automobile, tu peux aussi aller avec ta Porsche au travail tous les jours, faire ce que tu veux. Mm. Mais le jour de la revente, alors, oui, si tu as acheté une F40, bah, tu vas pas perdre de l'argent, évidemment, mais grosso modo, 99% des voitures,
Bah, trouve-moi un mec à qui il gagne de l'argent, hormis un professionnel évidemment, bah voilà, sauf s'il a fait un coup de fusil, ça arrive une fois de temps en temps à faire un coup de fusil Bien sûr. sur des véhicules. Là, je parle de l'automobile, parce que c'est similaire l'automobile, hein. Il y a un livre de police, c'est de l'achat, de la revente, l'objet est un peu plus gros, mais la réalité, c'est que sur toutes nos voitures qu'on achète, que ce soit une Clio, d'une Porsche, d'une Ferrari, j'en connais pas moi des gens Non, mais bien qui, sûr, moi j'en ai acheté une voiture, j'ai perdu 25 000. ça pique. C'est de l'argent en un an et demi. Les voitures Voilà. électriques Ouais, électrique. Ça m'étonne pas. J'ai une tête à rouler en électrique. Non, mais non, même pas une électrique, hein. Non, c'est une c'était blague. Ah, ouais. Non, parce qu'électrique, Non, ça non, pas m'étonne électrique. pas. Non, une thermique, voilà. Ah, Mais ok. juste pour dire que, voilà, faut que ça soit un plaisir avant tout, et c'est tout. J'avais fait une vidéo sur les révisions. Est-ce que tu peux nous dire, si tu le sais, hein, je ne sais pas si tu Bien le sais, sûr. le prix des révisions, par exemple, sur les 3 pièces qu'on a vues ici? Parce que, évidemment, vu qu'on a une complication, Alors, je ne vais pas savoir sur la complication, malheureusement, bon, c'est pas grave, mais pas grave. grosso modo, mais vu qu'on le voit jamais, chez Patek, il faudrait compter entre cotes mal taillées, d'accord? Parce qu'ils trouvent toujours des petites ils trouvent choses toujours un chez truc, bien partout. sûr. Après, c'est en option aussi, hein, ce qu'ils proposent des fois. Oui, mais bon, ça peut vite coûter cher. Il faut compter autour de 2 à 3 000. Ok. Les fréquences derrière, ça peut être 3, 4, 5 ans. C'est vachement rapproché quand même comparé à Rolex qui vont être aujourd'hui entre 8 et 10 ans. Ouais, minimum. Alors, je compare par rapport à Rolex parce que c'est ce qu'il y a de plus solide. Il bien n'y a sûr. pas mieux. Franchement, Bien il n'y a sûr. pas mieux en solidité. Je parlais en fiabilité. Voilà. Mais après, voilà. Bon, après, on achète une pièce à 100 000. Faut que tout aille avec. J'ai toujours avec. Tu roules en Ferrari, mais tu veux l'emmener chez Midas. Laisse-la tranquille, la voiture. N'achète pas Non, ça, bien va sûr, mais c'est un t'acheter, sujet aussi intéressant. Moi, j'avais fait une vidéo, vous pouvez aller voir sur la chaîne, où moi, j'ai fait beaucoup de révisions quand même sur les montres. Et en général, on est autour des 1000 euros, un peu moins de 1000 Ouais. euros chez Rolex. Chez Rolex, c'est ça. Mais moi, j'ai pas de Patek Philippe, j'ai ni d'Audemars. Bientôt. Et en fait, bientôt, peut-être. Et en tout cas, je ne savais pas le prix des révisions sur ces montres. C'est Alors, ça. chez Audemars, il m'avait à peu près dit 2000 aussi, Ouais, c'est à autour peu de près les ça, mêmes 1005. Et chez Patek, je me posais la question. Alors, j'aurais bien aimé aussi savoir, par exemple, sur une complication, parce que là, je pense que c'est un peu plus cher. Je ne pourrais pas te dire. Ouais, J'en ai non, mais c'est jamais, pas grave. je ne sais pas. Mais s'il y en a un sur la chaîne là, qui est en train de nous regarder, s'il le sait, qu'il n'hésite pas à nous le dire en tout cas. On va passer directement, on parlait de Rolex, on va continuer avec Rolex, Ouais. la fameuse Daytona. Là aussi, on est en or rose. Donc là, or rose, acier. Ouais, tu veux que je t'en sorte une en or jaune là? Ah, tu as un or jaune aussi Ouais. Ah ouais, pourquoi pas, On ouais, va écoutez. changer, tant qu'à Mais faire. voilà. Voilà, moi celle-ci elle est en or jaune. Rose, celle-ci. Pardon, en rose. En rose. Ouais, je je vais vais la laisser là. je vais la présenter. Donc magnifique aussi, vous voyez les amis. Et avec un cadran chocolat. Alors ça, c'est une montre assez demandée avec le cadran chocolat aussi. Là, je l'ai J'ai un fabriqué. petit peu un- C'est un coq qui fabrique. Et là, regardez, ils viennent de créer directement la Pikachu. Alors, on va sortir. Alors, c'est la fameuse Pikachu. On est sur quelle année ici? Parce que là, je vois. Ouais, on est. C'est l'ancienne version. Ouais. Un C'est la petit meilleure peu, version pour ouais. moi. Aujourd'hui, elles sont un petit peu différentes, les Pikachu. Magnifiques. Alors là, on a, je pense, les deux Oyster Flex les plus demandés en Ouais, général. La plus demandée reste l'or blanc que je La l'ai Ghost. pas là, je l'ai ailleurs. Non, Ouais, la Ghost, c'est ça? Ouais, la Ghost. Ok. On aurait les 3 configs de la mort Ouais. sur cette pièce-là, puisqu'on a les bons cadrans. Et voilà. Et aussi, on a les cadrans météorites qui sont magnifiques. Ouais. Alors moi, j'en ai jamais vu, mais Ouais. j'ai entendu parler que c'était magnifique sur Oyster Flex aussi. Est-ce que tu peux par exemple nous parler du prix un petit peu des deux montres ici qu'on a sur les deux Daytona? Alors déjà, je précise, celle-ci n'est pas à vendre là au moment où on se parle. D'accord. Elle n'est pas du tout à vendre même. Mais grosso modo, c'est toujours à peu près les mêmes prix, c'est autour de 40. 40 000. Ok. Ouais, voilà, quelque chose près, ça va. Prix dépendre boutique, de on n'est l'année. pas loin en soi. Hein. Je crois qu'on est à Bah, 37. elle n'existe plus. Ouais. Donc en fait, moi je compare toujours les bonnes références. Là, on est sur les 116, 515, 518. Les nouvelles, c'est 126. Là, c'est 116. Ouais. Donc aujourd'hui, les nouvelles, elles sont autour de 49 à peu près. Ça va dépendre en blanc, en rose et ainsi de suite. Mais grosso modo, celles-ci, elles ont été arrêtées d'être produites l'année dernière. Et je pense qu'elles étaient arrêtées autour de 38 000. Ok, Euros. ok, intéressant. Grosso modo, je crois, si ma mémoire est bonne, en 2024, début d'année, c'était 38. Et là, je crois qu'on est autour de 41.
épargnez-moi les… Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux en passer une au poignet, s'il te plaît aussi? N'importe laquelle, hein, celle qui te fait le plus kiffer. Ouais, C'est ça. comme tu veux. Bon, en fait, c'est la mienne celle-ci. Alors, je sais qu'il y a eu un changement aussi sur le bracelet. Je crois qu'elle tombe Ouais. un peu moins bien. Le Ouais, bracelet a un petit peu changé. Regarde. Ouais, franchement. Ah, elle te va très bien, hein, franchement, Ouais, t'as magnifique. Ouais, magnifique. Incroyable. Très très belle pièce. Alors oui, en effet. Alors, je vais parler pour moi. 116, CRF 116, elles sont… qu'on comprenne bien. Il y a plein de choses qui ont évolué entre les 126 et les 116. Voilà, je vais pas tout énumérer Non, parce pas que besoin, ça va pas être trop compliqué. Voilà. Donc déjà, première chose, ça va être la lunette. Donc là, j'en ai pas, en l'occurrence, de nouvelles refs. Je réfléchis. Non. La lunette, elle va vraiment être totalement différente. On a un insert céramique, une lunette maintenant en or, forcément qui va contourner pour les modèles en or. Mais la particularité, c'est la boucle. La boucle. Alors là, j'ai mis des petits. Il y a des plastiques dessus, donc ne ouais, mais prêtez c'est pas pas à grave. rigueur. Mais en fait, pour faire simple, la nouvelle ref, je vais vous montrer avec grosso modo. Vous voyez, la nouvelle ref, la boucle déployante, elle s'arrête 1 cm après. Elle est D'accord. plus longue d'1 centimètre. Le problème qui va se passer, c'est que sur les petits poignets, moi j'ai un petit poignet de 17,5 par exemple, centimètres, ben en fait, je ne vais pas réussir. Pas très petit, ça va. Hein. Ouais, non, Oh, ça va. Tu arrives à mettre toutes les pièces en fait, presque. Ouais, mais c'est petit, c'est 17,5. Hein. Les clients en moyenne, c'est 18, tu vois. Ah ouais, Ouais, vraiment, ok, vraiment. ok, ok. Ouais, tu as peut-être un plus petit encore, mais 17,5, c'est pas gros. De poignée, non. Après, voilà. Je te laisse imaginer. Donc la plus longue, c'est 17. Elle est bonne celle-là. 1 cm les nouvelles de plus. La boucle est un peu plus longue. Et en fait, le problème, c'est sur les petits poignets. Ça vient En se fait, poser un peu différemment. Je vais parler pour mon poignet. Je n'arrive pas à trouver le bon milieu. J'ai beau changer les brins, E, F, D, machin et tout. Je n'arrive pas à trouver comment dire, un équilibre pour que ma boucle elle soit centrée, que la montre soit centrée et que je me sente bien. J'en ai une à titre perso, la nouvelle, ça me gonfle. Voilà. Elle me gonfle. Donc, Mais celle-ci, en tout cas, elle est magnifique. Celle-là, j'adore. Je pense que c'est la meilleure. Bon, petite précision, parce que vu que tu en as parlé un petit peu, on a différentes tailles de bracelets aussi. Oui, c'est ce Sur- que je Sur disais. ça, on a différentes tailles de bracelets et on a aussi un sorte de Easy Link ajustable, comme sur la sub. Donc ça aussi, c'est pratique. Non. Ah, je me suis trompé. Tu t'es trompé. Non, regarde. Dis-nous. Là, je l'ai ouvert. Donc là, c'est Easy Link. Ah, elle n'est pas ajustable sur celle-là? Non, c'est sur les nouvelles. oui. Sur les nouvelles, avec les nouvelles c'est boucles. vrai. Ah, autant pour moi. Easy Link, c'est sur les 116 et les nouvelles maintenant, c'est exactement ajustable comme les subs. Ok. Coulissantes, quoi. Ah ouais, non, ouais. Parce que moi, j'avais essayé les nouvelles et du coup, j'avais vu que c'était ajustable. J'ai cru que les anciennes aussi. Négatif. Ben, du coup, par contre, si tu as un plus gros poignet d'un coup, il va falloir acheter un nouveau bracelet alors. Ah, mais je les ai tous. Est-ce que tu Non, peux mais nous j'ai dire pas, parce qu'avec le Easy Link, en fait, c'est bon, je suis bien. Ouais, non, mais est-ce que tu peux nous dire le prix d'un bracelet par exemple? Ouais, c'est 300 € actuellement. Ok, on peut l'avoir 300 chez €. Rolex. Hein, Oui, vous allez chez Rolex. Voilà, moi, je précise quelque chose. Quelqu'un qui vient acheter chez moi une pièce en Oyster Flex repartira, quoi qu'il arrive, toujours avec la bonne taille. Ok, ça C'est change ju- un truc sur le prix ou pas? Du Non, coup, tu fais non, moi je fais switch parce que en fait, j'adore l'Oyster Flex. Hmm. Ça, c'est une réalité. Je porte beaucoup d'Oyster Flex et en l'occurrence, j'ai beaucoup de brins. J'ai D'accord. toutes les tailles. Donc Ok. en fait, tu peux avoir un poignet de 20 comme un tout petit poignet de 15. Tu repartiras avec ta montre ajustée parfaitement à ton poignet. Ce qui t'évitera d'aller payer, si tu as 2 brins, c'est 600 et si tu en as qu'un, c'est 300. Parce que ça ne se vend pas par paire, ça se vend à l'unité. Ouais, ok, j'ai C'est compris. là et là. 300 Voilà. unités. 300 unitaires. c'est unitaire. Bon, ça Donc va, ça va. voilà. Donc d'acheter chez moi, vous repartez avec la sérénité de. Non, mais c'est un bon point parce que c'est vrai que parfois tu te dis bon, je vais acheter ça, mais elle n'est pas à mon poignet, comment je fais après? Oui, c'est ce que je me posais La comme démarche question. un peu, elle peut être lourde, mais en fait non. C'est aussi ça de passer par des professionnels parce qu'on a des pièces de bracelets comme là. Et voilà. Ok, super. Bah, Alors magnifique. évidemment, si tu l'achètes en boutique, excuse-moi de te couper, tu Oui. l'achètes en boutique neuve, il te règle la Ouais, montre bien sûr, bien forcément. Pour Mais, ton poignet, c'est quoi la meilleure taille comme ça? S'il y en a Alors qui ont moi, le je suis même un poignet. peu particulier. Parce que normalement, c'est toujours des bracelets, les brins, ils sont toujours dissociés les tailles. C'est par exemple, normalement, là j'ai un E à 6 heures,
un bracelet E. Ah, tu ne vas pas voir le petite Ouais, lettre, non, mais ok, un super. petit E. Et de l'autre côté, bon, je vois pas. De l'autre côté, j'ai remis un E, moi. Ok, donc à 6h et à midi, tu as E. Oui, mais en fait, je fais ce que je veux avec mes montres. Normalement, chez Rolex, c'est E et F, ils vont te mettre. D'accord. C'est toujours une lettre en décalage parce qu'en Ouais. fait, celui qui est à 6 heures est toujours plus court que l'autre. Mais en fait, j'ai trouvé, moi, en agrandissant ici au maximum, en faisant Un petit ma soupe, bidouillage. en fait, je retrouve avoir ma pièce qui est parfaitement centrée à mon poignet, parfaitement comme je le veux. Donc en fait, Ok, Enfin, bon, en tout cas, c'est mon réglage. Par contre, sur les nouvelles, le réglage est encore différent. Tu vois. Là, je suis en dissocié, je sais plus, j'ai un D et un F, je crois. Je sais ouais, plus ça ce a que bien c'est. changé quand même. Hein. Mais en fait, voilà. Voilà. Ah, magnifique. Franchement, Bon, voilà, très j'aime très belle bien, pièce. Choco, voilà, c'est super. Donc Ouais, ouais. chronographe, incassable, voilà, c'est super comme pièce. Magnifique. On va passer aussi, bon là je vois une Patek incroyable, une Travel Time. Est-ce que tu peux nous parler de ce modèle juste ici? Ah, parce que là c'est une montre qu'on voit presque jamais. Hein. Jamais, un Franchement, peu on la voit boudé, jamais. 59,90 travel time. Donc voilà, on peut mettre deux fuseaux horaires. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait aussi les jours. Alors Voilà. on va juste expliquer rapidement comment ça fonctionne peut-être. Exactement. Alors en fait on a du coup, bah, peut-être que tu veux le raconter. Vas-y. On a donc l'heure locale ici. Donc là par exemple il serait on va dire 1h30, enfin 13h30. Et on a aussi l'autre aiguille ici qui est en fait le travel time. Donc il va Exactement. nous indiquer l'heure de notre pays, de notre choix. Et en fait avec le local et le home, tu peux savoir si le local par exemple ici il est noir, c'est-à-dire que c'est l'heure de nuit. Et si il est blanc comme le home, bah, c'est l'heure de jour. Donc comme ça tu peux savoir s'il est l'heure de jour et de nuit dans ta ville et dans une autre ville. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et il y a un chrono. Et il y a un chrono également, bien sûr, avec aussi affichage de la date par aiguille et la petite seconde qui est déportée aussi à 6 heures. Voilà, magnifique chose. Ça aussi, est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment on la règle? Parce que en fait, c'est pas esthétique ce qui est à gauche. Pardon. Ah, vous voyez ici, vous pouvez pas arracher les montres, hein, Non. vous pouvez pas lui voler. Hein. Non, c'est. Faut toujours. Ah, franchement, elle est très très belle. Hein. Elle est boudée, mais elle est très très belle. Parce du que coup, c'est ouais, très épais en fait. Ouais, franchement. Mais après, ça se passe très bien au poignet. Hein. Ah oui, c'est super. Et est-ce que du coup, ouais, tu peux nous raconter un petit peu comment on règle la montre? Alors, je sais pas si. Ouais, mais il faudrait le stylet et tout là. Ah, Je l'ai pas là. bon, c'est pas grave. Ok. C'est pas Et grave. c'est assez simple. On a toujours la couronne qui est ici, d'accord, Mhm. pour régler les heures. On a ensuite départ, arrêt du chrono. ok. Ouais, on a un flyback hein, ici, du coup. Exactement. Remise à zéro. Mhm. Et ensuite, ici, vous voyez Ouais. le petit. Avec un petit tournevis. C'est pas un tournevis, Non, mais c'est un le petit petit stylet, poussoir, ouais. exactement. On appuie pour ensuite faire changer la date. Ok, magnifique. Voilà. C'est très simple. Et voilà. Aujourd'hui, cette montre, elle est en acier, en or. C'est une montre en acier Ok. à 100 000 euros. Ah bah parfait. Est-ce que tu peux la passer au poignet s'il te Seulement. plaît aussi? Oui, bien sûr. Alors pourquoi elle est un petit peu boudée? Tu penses que c'est à C'est cause de épais. l'épaisseur? Oui, c'est toujours pareil en fait. En fait, c'est toujours pareil. Donc voilà. Ah, Moi, franchement, j'adore. franchement. Exceptionnel comme pièce. Il y a d'autres cadrans aussi, peut-être le bleu. Chemise non à l'envers. Magique, je me suis même pas aperçu que j'avais mis à l'envers. D'autres cadrans, ouais, il y a cadran bleu, il y a cadran nous sombre. Ouais. Je sais plus, il y a eu plusieurs cadrans. J'ai D'accord. mis à l'envers, je me suis même pas aperçu. Ah, c'est pas grave, hein, ça arrive. Ça arrive. Moi aussi, je mets mes caleçons à l'envers. Tu les mets toi à l'envers? Je l'ai remise à l'envers. Bon, Euh, bref, vous l'aurez vu au poignet quand même. Ouais, ouais. Voilà, à j'ai l'envers. juste tourné en fait. T'en veux pas. Voilà. Là, oui. Ok, super. Là, oui. Ah, franchement, elle se porte super bien. Le diamètre, c'est quoi ici? Tu nous as dit? C'est 40 à peu près. 40. 41. Ah, ça rend super bien. Magnifique. Mais c'est un peu plus épais en fait. C'est un peu plus. Ouais. Moi, j'adore cette pièce. Je trouve en équilibre, elle est parfaite. Je préfère ça de très loin, moi, par exemple, à une 5711, 5712. D'accord. Je trouve ça un peu plus sport, un peu plus. Aujourd'hui, on l'a aussi en or rose, celle-ci En or avec rose. le cadran bleu, qui est un or franchement rose, très on l'a clinquant en quand même. bicolore aussi, Ouais. on l'a en. Et aujourd'hui, c'est quoi le plus recherché? C'est peut-être l'acier ou l'or sur ce. Tu sais pas? Toujours pareil, L'acier? acier. Bah après, chez Patek, c'est un petit peu différent, mais on est friand de l'acier. Après la 5990, la réalité, elle est dure à vendre. Ok.
va être 59,80. Les clients vont toujours sur la 11, la 12. Bien sûr. Et après, la 26, il n'y a déjà plus personne. C'est peut-être ma préférée. Moi aussi. La 80, il y a moins de personnes. Et la 90, il n'y a plus personne. Bon, j'en ai une au cas où, mais en fait, il y a des clients pour tout, évidemment. Mais en fait, enfin, c'est un peu… Je ne devrais pas dire ça, mais c'est toujours les mêmes pièces, grosso modo, que les Qui se gens vendent le recherchent plus, et qui bien se sûr. vendent le plus. Et une sub, des subs, on en vend des brouettes. C'est le basique. Je reparle de Rolex parce que Ouais. ça reste quand même notre fonds de commerce et c'est super. Mais c'est vrai que, par exemple, à armes égales, moi, je préfère avoir une Yachtmaster rhodium D'accord. ou bleu, après, qu'une sub date. Ah, pourquoi? Bah, Esthétiquement, tu préfères, c'est ça? esthétique, je préfère le boîtier, je préfère esthétiquement et je préfère aussi moi c'est le boîtier que j'adore de la Yachtmaster, mais bon c'est une parenthèse, mais pour le même prix, parce que la sub, j'adore de fou les subs évidemment, mais par exemple en noir, hein, je parle de basique, je préfère une no date par exemple. D'accord. Tu préfères les anciennes ou peut-être les modernes? Moi j'aime Les bien anciennes sont vraiment- plus fines, donc… Elles sont plus fines, j'aimais bien moi, les anciennes, après j'aime le côté robuste des nouvelles quand même. D'accord. Comme j'aime tout faire avec mes pièces, j'irai sur la récente. D'ailleurs, en parlant d'étanchéité un petit peu, est-ce que Patek Philippe c'est recommandé pour aller dans l'eau ou pas du tout? Je suis très tranché là-dessus. Je vais faire jeter des pommes, des tomates. Je ne vais pas dans l'eau en Patek. L'histoire, elle est réglée. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Allez dans l'eau, c'est super. Allez dans votre bain, il y a du calcaire. Allez dans la mer. C'est comme ça, le jour où ça rentrera et avec de la buée, vous serez content. Avec des devis qui ne peuvent pas monter à 2-3 000. Là. Des devis Ouais, à là, 15 c'est- balles ouais, et bien compagnie. Alors même si, enfin, c'est de l'argent. Hein. Là, on parle de beaucoup d'argent. J'y vais pas. Moi, je vais pas dans l'eau et je parle pas d'Audemars. Hein. Alors là, Audemars, Ok. Par faut contre, chez même pas Rolex, oui. s'approcher de. Ah oui, Rolex, Sur on peut Rolex, c'est sans l'acheter où problème. vous voulez. Franchement, moi, je vous dis sans problème. Et j'insiste sur ce fait. Après, les clients sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous voulez aller dans l'eau avec, allez dans l'eau. Moi, je vous ai juste dit, n'allez pas dans l'eau, c'est mon conseil. Mm. Mais après, voilà. Il y en a qui me dire, non, mais un aquanaute, c'est quand même. Non, mais j'ai jamais vu un plongeur avec une aquanaute. Hein. Tu peux chercher. Non, ils ont tous des aquanautes en chemise, ils sont tranquilles sur leur Bien yacht, mais quand il faut sauter dans l'eau, il n'y a plus personne qui a sa montre. Non, voilà. Après, c'est propre à chacun. Hein. Comme aller avec une journe dans l'eau. Non, non. Et je te regarde hein, sauter. Hein. Mais non, voilà. Moi, je n'irai pas dans l'eau, mais après, c'est propre à chacun et chacun fait ce qu'il veut. Ok, super. Après magnifique. tout, hein, c'est votre argent. On va passer sur la dernière pièce. Alors, c'est une pièce un petit peu particulière. Je pense que vous êtes un petit peu choqué aussi de voir ce bracelet sur cette pièce-là. En général, on n'a pas ce bracelet. Est-ce que tu peux aussi nous raconter pourquoi sur cette pièce? Déjà, quelle pièce c'est et Ouais. pourquoi on a ce type de bracelet au final? Un bracelet un peu effet jean qui est sorti, il me semble, en 2023 à peu près, Ouais, des Nîmes. sur une autre pièce de la collection. Alors, pourquoi cette pièce, elle a finalement ce bracelet? Est-ce que chez Patek, on peut échanger les bracelets? Et non. Et non, voilà, toute la particularité de cette pièce, c'est que c'est une pièce de 2009, d'accord? C'est qu'une 5711G, donc D'accord. c'est une or blanc déjà, D'accord. avec un cadran ardoise gris, quoi. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo. Et son nouveau bracelet, Patek Denim. Alors le nouveau, pourquoi? Parce qu'il a été présenté comme, tu l'as justement dit, sur une nouvelle pièce qui est la 5980 Denim. Donc en fait, pourquoi je l'ai le bracelet sur cette pièce? Car la pièce, elle appartient à quelqu'un qui est très en place chez Patek et qui a eu une petite fétiche voilà, pour obtenir cette pièce qui lui va à merveille. D'accord. C'est voilà. Alors évidemment, elle est avec son cadran, avec son bracelet cuir. Elle vient également avec son bracelet cuir, son extrait Patek, son set complet, sa facture, enfin tout. Plus Mais alors, que- du coup, la montre, en fait, a été achetée avant et il a changé le bracelet, en fait. Oui, tout le simplement. bracelet, il est récent, ça a quoi, Mm. 2 ans le bracelet. Et un bracelet comme ça, est-ce que tu sais combien il a payé ou ils lui ont offert? Je sais pas comment Non, ça fonctionne. s'achète toujours, mais je vais peut-être raconter une bêtise, mais on est vite à 700, hein, 700 balles, hein, 700 euros. Bon, encore, ça va. Je m'attendais à Ouais, pire. Là, je sors un prix que je ne maîtrise pas sur le jean. Vraiment, je ne sais pas, c'est Ouais, nouveau, bah, j'en ai jamais c'est eu. pas grave. C'est simple, c'est la première hein, que j'ai, en bracelet, je parle. Hein. Donc, je dirais 700 euros. Est-ce que là aussi, tu peux nous la passer au poignet, Ouais, bien s'il sûr. te plaît, comme ça on voit. Et en tout cas, bah, elle est sympa. Moi, j'avais jamais vu celle-ci avec ce bracelet. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce bracelet? Est-ce que tu le trouves sympa ou peut-être un peu J'adore. too much? Je sais pas. En fait, moi, je pars du principe, tu mets ce bracelet-là quand tu commences à avoir pas mal de pièces.
Voilà, en fait, Ouais, moi, pour c'est changer un toujours peu. propre à ta collection. Demain, tu me dis, j'ai une pièce, mettre ce bracelet, je te dis, laisse tomber. Par contre, demain, tu me dis, Rome, j'ai plein de pièces, tu vois, j'ai Mm. plein de pièces, je veux quelque chose qui change un petit peu et ça dénature pas la pièce, je trouve ça génial. Hier, j'ai fait une full jean là, j'avais mis la pièce là, c'est exceptionnel. Magnifique. Ça a l'air, ouais, c'est très beau. Et aujourd'hui, on est sur quel tarif sur cette pièce? Dans son set, dans ses conditions, tout ça, 82. 82 000, d'accord. Très bien, très bien. Il avait acheté combien à l'époque, est-ce que tu sais? Ah, je sais plus, une G à l'époque, peut-être, je raconte une bêtise, peut-être dans les 30. Ah ouais. 2009, hein. Mm. Ça se trouve, c'était moins, hein. Je sais plus, je sais plus. Ah, c'est fou. C'est les belles années. Bah, je sais que ce matin, j'ai eu un client au téléphone qui avait une Dato en or blanc 2010, donc tu vois, un an après, c'était 21 000 euros, il l'avait acheté. Ah ouais, Aujourd'hui, c'est 55, je crois. facile, ouais. Je crois retail. Donc en fait, tu vois, ça me paraît pas déconnant, quoi. Si c'est 30 000 à l'époque, Ouais. une 57-11 en or blanc, ouais, ça doit être même peut-être moins. Est-ce que le fait que le cours de l'or augmente, Ouais, ça joue. change quelque chose, toi, sur les ventes de tes pièces? Alors, je sais qu'en boutique, oui, parce qu'on a vu chez Rolex grosse augmentation. Ouais. Mais est-ce que toi, en tant que revendeur d'occasion, ça change un truc? Oui, ça change, évidemment, ça change. Alors évidemment, ce que je dis, 1er janvier, attention, l'augmentation nouvelle. L'or, il a fait qu'augmenter encore en 2025. Donc en fait, à un moment donné, il faut qu'il répercute. Et pour ceux qui ne le savent pas, le plus gros acheteur d'or au monde, c'est Rolex. Ils ont une fonderie, même d'ailleurs. Oui, mais Dans la c'est le plus gros acheteur d'or. Donc en fait, même s'il est gros acheteur ou petit acheteur, l'or, il a explosé. Donc en fait, ils sont obligés de le répercuter sur les prix. À quelle hauteur? Ça sera peut-être de 15 points une fois de plus cette année sur les montres en or. Donc, C'est énorme. et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, entre les prix de retail et le prix, je parle des montres en or, hein, et le prix de seconde main, pourquoi aller tapiner en boutique maintenant pour essayer d'aller avoir une pièce en or que tu vas probablement payer le même prix, quasiment le même prix, voire peut-être inférieur en fonction du modèle chez nous. Ça, c'est propre à chacun. Encore une fois, je ne suis pas Madame Soleil, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis plutôt, et je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, mais je dis juste que je suis plutôt moi, je tapine pas pour une montre. C'est-à-dire que voilà, attendre, espérer qu'il m'appelle dans 2 ans. Dans 2 ans, elle aura repris 30 points la pièce. Ouais. Tu c'est ça, l'auras le acheté problème, chez moi 40. Tiens, le marché, il est aujourd'hui à 50 ou pas, encore une fois, ou 45, j'en sais rien. La pièce, en tout cas, prix retail, elle est plus à 55, elle est à 70. Non mais, Bien sûr. c'est surtout bref, sur les modèles après, or. c'est des calculs à faire, mais voilà. Des fois, tu veux une pièce aujourd'hui, dans 2 ans, tu la veux plus la pièce, hein. Moi, j'ai fantasmé sur certaines pièces. Je me suis dit, bah attends, quand j'aurai les sous, surtout à mes débuts, Et en fait, ça a fait pchit, tu vois, les années sont passées, j'ai pas été assez rapide à faire de l'oseille, j'en sais rien. Et en fait, je me suis dit, bah du coup, je passe sur autre chose. Tu sais, les goûts, ils changent, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Entre aujourd'hui et dans 3 ans, et que tu n'appelles peut-être pas dans 3 ans. Dans 3 ans, ils vont te dire, ah bah elle est arrêtée, du coup, tu fais quoi? Tu te rabats sur le gris, enfin, c'est sans fin. Voilà, moi je pense que quand il y a peu d'écart, voilà, la pièce elle te plaît, il y a suffisamment de pros. J'insiste sur ce dernier point, il y a des pros français qui font très bien leur travail. Voilà, évidemment, acheter le maximum chez moi. Voilà, mais non, mais c'est qu'en fait, n'allez pas chercher spécialement un prix. On connaît le marché, on sait tous à peu près combien se vend une pièce. Moi, je pense que dans le commerce, tu achètes souvent un commerçant, un marchand. Voilà, après, il y a le feeling. Et après, moi, je suis très corporate en fait. C'est aussi bien quand j'achète mes clubs de golf que d'autres choses. Je suis très corporate parce que j'apprécie quelqu'un et je ne vais pas aller regarder chez le voisin ce qu'il a, sachant que les prix vont être similaires. Tu achètes une céramique chez moi ou chez un confrère qui sont en pignon sur ou pas, des fois ça joue à 500 balles, des fois à 200 euros. C'est de l'argent, mais ok. Au pire, tu t'alignes celui qui est un peu moins cher et basta. Ok. Après, c'est propre à chacun. Ben, merci en tout cas de toute cette présentation. Je pense qu'on a fait une bonne vidéo bien longue. On a parlé un peu de tous les sujets aussi, même la fiscalité. Donc Ouais, ça, c'était intéressant. je ça, pense, c'est un pas peu pour fun, tout le monde. mais il faut en Et ouais, parler. il Il faut faut en se parler, plier, ouais. hein, il faut Faut se en plier parler. au jeu. Malheureusement, c'est un flou juridique.
mais c'est horrible pour nous. C'est le pire ennemi. C'est horrible, vraiment. C'est l'ennemi à abattre. Mais non, mais c'est l'ennemi. Le fisc, là, c'est chiant pour tout le monde, vraiment. Mais bon, mais on est obligé de se plier. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse. Non, mais merci Que beaucoup. tu mettras ou pas, mais en tout cas, voilà. Non, ben super. Ben, merci encore de ton accueil. Vraiment, merci. Merci à d'avoir vous deux. présenté Les gars. Merci toutes à ces vous deux. pièces. Ouais, pas de souci. Franchement, elles sont magnifiques. Donc, un grand merci. Je remets aussi ton Instagram Ce que tu ici veux. tout de suite à l'écran. Donc, on peut. Bon, sachez qu'il répond très vite. Hein. Je Il suis répond efficace. très vite. Vous pouvez lui envoyer un petit message simple et efficace. Il vous répondra très rapidement. Donc, encore un énorme merci à toi. Merci à vous deux, les gars. Et c'était un plaisir vraiment partagé de vous présenter ces pièces. Et voilà, en espérant avoir pas dit trop de conneries. Non, ça ira. Eh ben, merci beaucoup. Ah, merci. Et les amis, je vous dis à la prochaine. Encore merci Romain. Ciao, ciao. Merci, ciao.